Bonjour et bienvenue sur l'Instant Pâquerette, le programme qui vous donne les clés pour cultiver votre bien-être émotionnel et physique. On entend beaucoup parler de la méditation, mais nous n'avons pas toujours le mode d'emploi ou avons tendance à nous enfermer dans une seule pratique. Avec mes invités, je vous propose d'explorer chaque mois une nouvelle pratique méditative et d'ouvrir vos horizons. Passionnée par l'entrepreneuriat et les projets à impact positif sur nos sociétés, je reçois Flavie Delmeul, fondatrice des séjours de danse Grand Écart. Elle a toujours été portée par le mouvement, que ce soit à travers la danse ou ses nombreux voyages. Derrière cette énergie solaire se cache aussi une envie d'explorer les innovations et solutions possibles pour répondre aux défis écologiques. Belle écoute! Coucou Cécile! Merci d'avoir accepté mon invitation. Écoute, merci à toi, toujours agréable d'échanger sur des sujets en commun. Alors, tout d'abord, je ne vais pas te présenter en tant que ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui. J'aime poser cette question, je trouve ça toujours intéressant de demander, quelles sont tes valeurs, que tu nommerais en premier pour te définir? OK, trop bon exercice, j'adore ce type de questions, j'aime trop ces questions, ouais, vraiment qui ouvrent. Écoute, je dirais en première valeur, hem, une valeur d'écoute. C'est pas vraiment une valeur, mais en même temps ça peut l'être. Je te parle d'écoute active, vraiment de se mettre en posture, d'écouter les gens, de tendre l'oreille, de se connecter à l'autre, de ne pas tout ramener à soi et d'être ouvert finalement et d'être curieux. C'est un petit peu ça qui en découle. En deuxième valeur, j'aimerais peut-être parler, de, de la simplicité. Simplicité de vivre, c'est-à-dire de se satisfaire, d'être heureux grâce à des choses très simples, des petits bonheurs du quotidien. Parce que se satisfaire de peu, ça veut tout et rien dire et je pense que j'ai quand même déjà beaucoup dans ma vie. Donc voilà, se satisfaire, d'un petit déjeuner, d'un café au lit, d'une musique, c'est agréable et j'aime les gens simples, j'aime les gens qui ne se prennent pas au sérieux. Voilà, en troisième et dernière valeur, je parlerai, potentiellement de la tolérance, qui est assez dure, je trouve, à appliquer quotidiennement, qui est challengeante, que je n'ai pas toujours eue, mais qui, est centrale maintenant dans ma vision de la vie. D'être tolérant avec les gens qui n'ont pas le même parcours, qui n'ont pas la même vision que toi et qui, par contre, peuvent t'apprendre énormément. Mmh. Oui, ça Voilà. c'est assez, je pense que oui, c'est une des valeurs qui est assez dure à mettre en place déjà pour soi, tu vois? Déjà être tolérant avec soi-même parce que parfois, il y a un décalage entre ce que l'on peut faire et ce qu'on peut dire et puis oui, envers les autres, en fait, c'est l'exigence, du coup, qui est C'est pas inné, c'est, pas quelque chose qui vient forcément naturellement, peut-être, par des dogmes sociétaux, tu vois? Ou mais peut-être parce que l'humain est comme ça de base. En tout cas, c'est quelque chose que j'essaie de m'appliquer, le plus souvent possible et de prendre un recul, un pas de côté et de me dire: «Attends, attends, quel est le jugement que tu portes sur cette personne? Est-ce que mmh. tu as raison?» Remets en cause, en fait, ce que tu viens de dire et voilà, c'est ce qui, je pense, m'a permis de me remettre très souvent en question et de changer d'avis et de me rendre compte que j'avais complètement tort et que la personne, en fait, avait potentiellement raison et que mon avis, fort, que je portais depuis 10 ans pouvait être, challengé. Mais c'est une force, hein, de se remettre en question déjà, donc bravo. C'est pas tout le temps comme ça, je te rassure, mais bon, on y travaille. Bah, en tout cas, je note ces 3 valeurs qui sont, vraiment, qui te représentent et je trouve que pour, t'avoir vue et t'avoir, du coup croisée, c'est vrai que, ces 2 premières d'écoute active et de simplicité, c'est vraiment, ce qui te représente.
Voilà, du coup, on a notre chat aussi, tu vois, qui est là. En compagnie. Alors, donc pour continuer aujourd'hui donc, sur, Instant Pâquerette, ces moments où on parle, de la méditation. C'est aussi ça et c'est, alors peut-être une première question par un oui ou par un non, est-ce que tu médites? Qu'est-ce que la méditation? J'ai envie de te dire, est-ce que Voilà, après ça, c'est voilà, c'est ma deuxième question, c'est du coup, comment on définit la méditation? Peut-être qu'avant de te demander si tu médites, plutôt quelle est toi ta définition de la méditation? Ouais, écoute, quelle est moi ma définition de la méditation? Je dirais que c'est un pas de côté sur un quotidien, toujours plus, très productiviste, où, tout va vite et on enchaîne, on enchaîne. La méditation, ça va être un pas de côté, ça va être un temps où, j'essaie de mettre mon cerveau un peu sur off grâce à des pratiques qui peuvent être totalement différentes et ça vient forcément dans ces cas-là me reconnecter plus ou moins à un instant T. Voilà. C'est évidemment, c'est pas, se couper de mes pensées et être que dans cet instant-là, mais c'est essayer de retrouver cette connexion de: «Ouh là, attends, on dézoome, Flavie, tu es où? Paris, pas Paris, tu fais quoi? Comment tu te sens?» Voilà, prendre un peu de recul sur ça. Mmh. Ouais, c'est j'aime bien ta définition du pas de côté sur le quotidien. Ouais, Ça résume vraiment, alors il y a une côté, d'obligation, tu vois? Mais je trouve que c'est important de comme tu le formules en tout cas. trop bien. Et donc du coup, est-ce que tu arrives à me faire ce pas de côté? Ouais et ben, écoute, c'est intéressant, je rebondis sur ce que tu viens de d'énoncer sur le côté un peu, obligatoire. Au final, je me rends compte que je le fais pas du tout, quotidiennement, mais que par contre j'en ai besoin et quand je ressens ce besoin-là, c'est pour le coup un «il faut» à ce moment-là. Donc c'est pas forcément quotidien, mais voilà, ça c'est dans tous les cas de manière hebdomadaire. Je dirais plusieurs fois par semaine et ça varie. Ça peut être, le matin, le midi, le soir, le week-end, en semaine. Juste un temps, à moi où, voilà, je souffle et tout est mis, sur pause. C'est ce que j'allais te dire. Quel est, ton pas de côté du coup? Quel est l'outil, quelle est la technique que tu fais pour faire, pour mettre ce pas de côté? Qu'est-ce Il y en que a tu utilises? il y en a plusieurs, mais il y en a un qui est aussi lié à mon activité professionnelle qui est la danse. Mmh. Danser, en fait, c'est mon exutoire. Si tu veux, c'est au-delà d'être une passion, c'est, ouais, un exutoire. C'est quand ça va pas, je pars danser et tout va mieux. Voilà, tout va mieux, c'est, le brouillard et le flou dans mes pensées, je danse et ça devient un peu plus clair. Tout s'éclaircit. Heu, donc la danse, littéralement, c'est vraiment, ma méditation. Je dirais que la musique aussi en second, dans un état, qui peut être en dansant, mais aussi des fois juste, je peux rester 2 heures allongée sur mon lit à écouter de la musique. Je passe un de mes meilleurs moments de la journée, quoi. C'est n'importe quoi et plus récemment, j'ai découvert la cuisine. La cuisine qui franchement, quand j'ai pas le temps d'aller prendre un cours de danse, ou de me déplacer, cuisiner en fin de journée, ça me fait, un état méditatif, contemplatif, instant présent, tout est mis de côté. Je peux partir dans des délires où je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est beau la nature enfin, oh là là, les oignons, les poireaux». Non mais voilà, c'est Épluches tes carottes, tes pommes de terre et voilà, tu es parti. exactement. Et du coup, quand tu vois, je pense que voilà, le mouvement, danser, est-ce qu'il y a, est-ce que tu pourrais dire que, danser, dans ta cuisine, ou danser vraiment, tu vois, dans une boîte de nuit ou danser, sur un cours justement, quand on dit danser, on est d'accord que c'est, n'importe où? Ça peut être danser, N'importe où est-ce que c'est un endroit où tu préconises ou, tu vois? Non, franchement, c'est danser n'importe où, n'importe quand.
Maintenant, c'est qu'est-ce que tu recherches à ce moment-là? Est-ce que, tu recherches pour le coup, une concentration pour, progresser, être vraiment dans le travail de l'amélioration de ta technique? Est-ce que Mmh. tu veux tout lâcher un vendredi soir, voilà, et enflammer le dance floor et que ça te permette de te vider? Est-ce que c'est, je me suis mis une petite musique d'ambiance en cuisinant et je me mets dans un mood où j'ai l'impression d'être, aux Antilles et je danse? Tout dépend ce que tu recherches, mais c'est clair que la danse permet d'avoir un flot d'énergie dans ton corps et permet cet état méditatif n'importe quand. Mais j'aime bien ce flot d'énergie comme tu dis. En fait, c'est, on pourrait assimiler ça à comme un mouvement, qui régénère en fait, que le mouvement va te régénérer et va t'apporter de l'énergie. Mais il y a aussi un côté, ça chasse l'énergie qui te perturbe quoi. On pourrait avoir ce sentiment-là en fait, en tout cas. Complètement, complètement, tu l'as, Les 2 sens. ouais, exactement dans les 2 sens. Tu peux être très fatigué après une journée de travail et avoir la flemme d'aller prendre un cours de danse et en fait, tu rentres et tu es complètement reboosté. Tu peux repartir, pour une session de travail de 4 heures et comme tu dis, à l'inverse, ça t'enlève cette anxiété, ce stress aussi, donc ça marche dans les 2 sens, ouais. Ouais. Et est-ce que donc là, voilà, on parle de la danse, de la musique, de la cuisine, parce que c'est ce pas de côté de notre quotidien, hein. En plus, c'est très drôle que tu utilises le mot, pas de côté, hein, du coup, hein, on parlera désolée. Bon, en tout cas, en faisant ce lien-là, c'est est-ce que pour toi, tu vois la méditation pleine conscience, la méditation par le vide, la méditation, par la respiration ou autre, est-ce que c'est des choses que, qu'est-ce que tu pratiques ou est-ce que tu trouves ça, dans notre quotidien, nous, occidentaux, peut-être pas, la bonne méthode d'entrer, en fait, dans ce que l'on est vraiment? Qu'est-ce que toi tu voilà, je sais que tu préconises le mouvement, mais Ouais. voilà, est-ce que tu as d'autres types de méditation qui pour toi te parlent ou pas du ou voilà, ou est-ce que En ce moment, sur ces dernières années, non. J'ai testé en voyage, des méditations plus de pleine conscience, allongées, des méditations guidées, mais en ce moment, non. Je dirais pas que c'est, pour des occidentaux ou pas pour des occidentaux. Ça dépend de chacun parce que par occidental, ça peut être, un mec, qui vit, dans les Pyrénées, en mmh, pleine nature dans son chalet et bon, il est totalement apte à méditer tous les matins face à une nature, un cadre naturel environnant. Donc j'irai pas jusque là. Je pense mmh, que subjectif, que ça dépend des gens, que ça dépend du rythme, mais que il est important, d'aller explorer et d'aller se dire: «Qu'est-ce qui est fait pour moi? Qu'est-ce que j'aime?» Typiquement, je te donne un exemple, quand je te parlais du voyage et que je suis partie, je testais du yoga, je testais de la méditation et j'aimais bien, mais si tu veux, ça me transcendait pas et je voyais pas des effets, très positifs. Hem, En revanche, ben, après, m'être remis à fond dans la danse, je me suis rendu compte que c'était complètement moi et que c'était mmh, ça qui me faisait du bien. Mais par contre, ça a demandé d'aller faire de la recherche, de me bouger le cul pour parler, très crûment et d'aller explorer. La personne qui attend et qui reste là, sans aller, tester des choses, je sais pas si elle trouvera forcément la ch cette soupape ou cet outil d'épanouissement et de bien-être qui, lui convient, quoi. ouais. Oui, il y a un côté, action et là, oui, je te rejoins, hein. Je pense qu'il y a pas une méthode mieux que l'autre, il y a pas une méditation mieux que l'autre. Il y a trouver sa méditation et Exactement. c'est aussi en tout cas ce que j'essaye avec mes invités de proposer justement, des ouvertures de méditation et c'est vrai que ce côté, comme tu dis, tu vois de se bouger en fait, d'aller dans l'action parce que c'est ça qui fait que tu vas trouver. À un moment, tout peut pas tomber comme ça, tu peux pas te lamenter, en disant, «Tout va arriver», quoi. Il y a aussi cette recherche comme tu dis et tu vois, je pense que ça demande un peu de courage aussi de recherche. On a un chat qui saute. Oui, exact, bah, ouais, c'est vrai. Après, tu vois, on tombe là dans ce côté, faire attention à l'injonction de: «Il faut méditer, il Oui, faut voilà. chercher, ta pratique de bien-être». Donc ça, c'est toujours à prendre avec, demi-mesure, tu vois? Et avec un peu de recul. Mais clairement, comme tout, comme dans le travail, j'ai l'impression qu'il y a cette inertie, ce mouvement de: «Allez, je vais chercher et je vais comprendre ce Mmh. qui bien quelle est la méditation qui me plaît et ça demande un peu de recherche et de test. Ouais. Oui et puis voilà, de test. Vraiment, c'est super que tu d'utiliser ce mot-là parce que
du coup, parce que oui, on peut trouver, on peut pas trouver au premier coup, au 2e coup et puis voilà et Ah, c'est peut-être, tu vois, je vais faire le lien avec, un pas de côté parce que, du coup, heu, hein, du coup, grand écart, ce pas de côté, hem est-ce que, voilà, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus justement maintenant de ce que toi tu proposes justement? Parce que, ce qui est génial, c'est que, dans tous ces séjours que tu peux nous proposer, tu vas à chaque fois, bah, différents types de danse pour que chacun s'y retrouve et c'est aussi, je pense, ce principe-là que tu fais et ouais, écoute, c'est sûr que, le grand écart peut amener ce côté, lâcher prise, ce côté, méditation. Donc nous, on propose comme des retraites de yoga, mais sauf qu'on le fait dans la danse et on est peut-être un peu plus orienté joie, énergie. On n'impose pas d'atelier de développement personnel propre. Ça vient sur le moment naturellement, ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, nous on propose de venir danser, à n'importe quel âge, avec, aussi des niveaux complètement différents et d'utiliser la danse comme, comme outil d'épanouissement et de bien-être, mais également aussi comme équilibre en fait, comme équilibre, pour que ce soit une pratique et une activité physique que tu puisses amener dans ton quotidien, mais aussi un équilibre mental. Tu viens travailler ta mémoire, tu viens travailler, hem, la connexion avec la musique, aux autres, l'espace, comprendre, compter, se repérer sur le rythme. Donc tu vas travailler tellement de choses grâce à la danse que c'est aussi un outil d'épanouissement mental. Donc voilà, c'est notre promesse et je pense que la danse, on parlait de cette énergie, ça t'amène parfois une espèce de flamme où, limite tu peux pas dormir après un cours de danse tellement tu as d'énergie, tellement tu as le feu en toi, que j'ai jamais trop eu dans d'autres sports et qui te transcende quoi. Voilà, c'est de la joie à gogo et c'est assez fabuleux de voir des femmes qui viennent à la base fermées, qui sont, stressées, qui sont angoissées, qui sont un peu plus dans le contrôle et qui en fait, avec la danse et sur un séjour peut-être de 3 4 jours, sont complètement transformées à la fin et tu les vois se lâcher, chanter, sauter partout et c'est assez beau à voir. ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis, le feu de la joie donné par la danse qui transforme et je trouve ça, trop beau, en fait, parce que je pense que, on est parfois tombé dans le, trop de développement personnel, trop de d'injonctions et trop de choses et qu'on oublie les plaisirs, simples, tu vois? Ce que tu disais aussi, une de tes valeurs et et c'est aussi, super que tu puisses être aligné avec tes valeurs et proposer ça, parce que c'est, je pense qu'on oublie et que c'est essentiel, aujourd'hui de se retrouver à ça aussi, de se reconnecter à ça. Complètement et puis peut-être le mouvement, tu vois? De manière générale. Moi, mon prisme et ma passion, c'est la danse, mais je suis convaincue que le mouvement, de Mmh. manière générale, le mouvement, dans ton travail, d'avancer, d'être toujours en mouvement ou le mouvement, de sportif, d'aller marcher, c'est le meilleur remède à tous les maux. Et justement, est-ce que tu dirais, quelle, tu vois, si on avait à dire, quelle posologie? Est-ce qu'on va dire, 5 minutes, le matin, 5 minutes le midi, 5 minutes le soir? Ou est-ce qu'on va dire, 1 heure tous les jours, 1 heure par semaine? Ou qu'est-ce que tu préconiserais? Ou un petit peu tout le temps? Ou, voilà, qu'est-ce que tu Écoute, moi, je suis quand même quelqu'un d'assez influençable, je pense et je suis assez tombée dans la trend et la tendance du moment qui est de s'adapter à son cycle hormonal et menstruel. Donc j'essaie de l'appliquer en ce moment avec des pratiques plus ou moins douces ou plus ou moins intenses. Mmh. J'étais persuadée avant que plus je faisais de cardio et plus, je me sentais mieux et plus j'évacuais mon stress et plus, j'éliminais, toutes les toxines, je perdais du poids, enfin voilà, des clichés, assez débiles et au final, je me rends compte que d'adapter, de me réveiller, de faire une petite pratique un peu douce, plutôt pilates ou yoga ou étirement ou une danse intuitive, tu vois? Un peu contemporain, voilà. Avec des périodes où quand j'ai vraiment beaucoup d'énergie, aller sur, du cardio, de l'afro, du dancehall, toutes ces danses-là qui viennent,
vraiment t'amener toute l'énergie, que tu as à ce moment-là. Je suis en train d'explorer cette partie, là et cette mouvance qui me plaît pas mal, de s'adapter à ces énergies. Est-ce que c'est menstruel, pas menstruel? Je n'en sais rien, mais en tout cas, se dire: «Bah, écoute, là, non, aujourd'hui, j'en peux plus, je vais rester chez moi, je suis KO». Tu t'écoutes et par contre, le week-end, je sais pas, tu as un max d'énergie, tu vas danser et tu y vas et encore une fois, rien ne sert d'être dans cette injection de tous les matins, il faut danser ou tous les jours, il faut danser. Non, voilà, je peux m'enchaîner 4 heures d'un coup comme je peux m'enchaîner, 2 semaines sans rien et tout va bien se passer. Mmh. J'adore, j'adore. Et ben, super parce que, c'est vraiment intéressant de revenir sur, s'adapter au cycle féminin. Donc, bon, plus adapté, du coup, au public féminin, mais je trouve ça, intéressant de prendre conscience du cycle dans le comment mettre en place, notre conscience. Et si tu vois, notre écoute consciente et notre écoute consciente de manière générale de nous-mêmes et des autres et je trouve ça, vraiment très pertinent, je jamais, du coup, mis en lien avec la méditation en tout cas, donc merci, pour cette approche. Je te Super. dis pas que je le ferai encore dans 2 ans, mais vu que c'est la tendance du moment, je j'y suis et j'explore et ça a l'air d'être plutôt pas mal. Tu nous feras peut-être un séjour, lié, au cycle, selon un cycle, tu pourrais, étudier ça, hein, ça pourrait être, pertinent, hein. Moi je Ouais, trouve que pourquoi pas, hein, ça on peut, écoute, apparemment, Pluton rentre en Verseau, donc tout est jouable sur, tout ce qui est féminin et autres, hein. On pourrait, tu vois, dire que les planètes sont alignées pour pouvoir, ouais. lancer un truc comme ça, hein. En tout cas, c'est intéressant, c'est vraiment top. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire autre sur, ton expérience sur la méditation ou sur, ton lien à toi avec, la danse? Ou est-ce que, tu as quelque chose que tu voudrais rajouter, que tu penses qu'on n'a pas, dit? Ouais, écoute, je pense que parmi la danse, parmi la méditation, mais donc la danse pour la méditation, il y a un outil qui est très, très puissant, personnellement, que j'adore, c'est, les hanches. Les hanches, la danse, n'importe quelle danse utilisant des mouvements de hanches, je trouve que c'est, libérateur, que c'est, heu fait pour plein de personnes, des femmes, mais pas que, du tout. Que ça permet de libérer tout ce stress, cette anxiété, mais que ça permet aussi de se reconnecter à soi, de célébrer, la vie. Enfin, il y a quand même tellement de choses qui se passent dans cette partie du corps-là. C'est une partie du corps qui me passionne, qui me fascine et qui, juste en dansant, avec des mouvements simples ou des mouvements peut-être beaucoup plus élaborés, grâce aux danses latines, à l'afro, dancehall, à la danse orientale, parfois contemporain, bref, à n'importe quelle danse, tu utilises cette partie-là du corps et c'est de la magie. Voilà, donc moi, mon conseil, c'est danser et utiliser vos hanches. C'est pas, twerker au sol, hein, quand je dis ça, c'est vraiment genre, c'est des petits mouvements, juste débloquer, comme on fait dans du yoga aussi. C'est des petits mouvements qui, font trop du bien. Mmh. Ouais, super. Non, ouais, génial. C'est vrai que, tu vois, avec, ma casquette du coup, de professeur de pilates, c'est vrai que donc, le muscle psoas qui passe, dans les hanches et qui est en fait le siège des émotions et donc, je te rejoins sur le fait que les hanches sont libérateurs de mouvements et autres, pour pouvoir, heu, aider en fait, cette Exactement. transformation, de feu, Ouais, on est d'accord. Ouais. comme tu nous as dit, mais super. Bah, en tout cas, moi, je te remercie, infiniment, d'avoir pris, ce temps d'avoir, nous amener à bouger nos hanches, à revenir sur, notre pas de côté, de dans notre quotidien et je trouve que, tu vois, on s'altère vraiment à une méditation parfois, on se dit: «C'est que en tailleur» et on se rend pas compte que, ce pas de côté par la danse, c'est déjà revenir à soi dans notre conscience de notre corps et ce mouvement, en fait, apporte un état méditatif et merci en tout cas, voilà, d'avoir partagé, cette expérience de ce que tu fais et c'est super.
Bah, écoute, merci à toi pour l'accueil et pour m'avoir invité sur ton podcast. Enfin, c'est pas vraiment un podcast, comment tu le ton émission, ton live, ton je Oui, sais je ouais, j'appelle ça des petites rendez-vous, interviews, des rendez-vous, voilà, j'appelle ton ça des rendez-vous. rendez-vous, mensuels où chacun donne son point de vue sur un état méditatif pour qu'on puisse, vraiment, diffuser que, la méditation, c'est pas uniquement en tailleur en haut de la montagne et donc en fait, c'est vraiment, c'est l'idée en tout cas de Instant Pâquerette, de ces rendez-vous Instant Pâquerette. Génial et ben, merci pour cette invitation sur ce rendez-vous-là. Eh ben, merci beaucoup.